Je suis très heureux d'apprendre ce soir là, que le Conseil accepte de revoir dans son ensemble, de tout mettre sur la table finalement, de revoir la structure du plan de conservation. Monsieur le maire, ce n'est pas une question piège. Là. Depuis votre arrivée, je ne sais pas si vous avez eu la chance d'analyser le cadre financier du plan de conservation qui avait été mis en place par Dolbec auparavant. Je peux vous dire que ça, c'est un item qui me tient à cœur. J'ai eu des documents au niveau des finances. On est là-dessus avec la Commission des finances sur ce plan de conservation-là pour en comprendre les tenants et les aboutissants. Je n'ai pas fini l'exercice. Je suis quelqu'un qui est franc, mais soyez assurés que ça ne passera pas comme une lettre à la poste. Mais monsieur le maire, je porte votre attention justement à l'équilibre justement du cadre financier du plan de conservation. Ça fait plusieurs mois que je dis qu'il y a un problème à ce niveau-là, donc je souhaite que vous portez attention à cet élément-là. Je suis un petit peu déçu, moi aussi, d'avoir vu le Conseil divisé sur les amendements proposés par M. Bessette. J'aurais souhaité, moi aussi, que les amendements aient été adoptés. Premièrement, première position, le remboursement des propriétaires qu'on leur a chargé un frais. Donc, on apprend ce soir via un propriétaire de terrain que malgré que le Conseil municipal n'a jamais donné de signal favorable dans ce dossier-là, que nos fonctionnaires ont rencontré les promoteurs pour charger, négocier, puis donc je pense que c'est déplorable. Oui, on veut protéger les boisés, mais on ne veut pas charger des taxes inutilement aux propriétaires, d'autant plus quand ce n'est pas une volonté de la municipalité d'aller de l'avant dans un projet de développement. Donc, j'aurais souhaité, moi aussi, qu'on tienne compte de ces propriétaires-là. Si je peux répondre à votre interrogation, ça a fait part d'un amendement, mais ce que j'ai dit à M. Bouchard tantôt, je pense que là, je m'excuse ma voix ce soir, là, mais je vais définitivement revoir avec notre organisation et des gens qui ont déjà payé là, une façon de faire. Ce n'est pas mon intention de laisser des gens de côté. Je l'ai dit tantôt, là, on n'habillera pas papa pour déshabiller maman. Là. On va traiter tout le monde de façon équitable. Parfait. Puis, le deuxième élément de l'amendement, c'était au niveau du stationnement. Effectivement, je reste d'avis que ce stationnement-là est inutile. Les écoles, la garderie actuellement sont amplement satisfaits des cases. Il y a des cases qui sont disponibles actuellement sur le boulevard des Colibris. Ils ne sont pas loin d'être toutes prises, je pense là, 2 fois par jour. Il y a toujours de la place. Donc, ce n'est pas les écoles et les garderies qui débordent en demande de stationnement. Vous avez évoqué le stade de soccer qui, parfois déborde. On pense entre autres lorsqu'il y a eu un événement de cheerleading ou des tournois de soccer la fin de semaine. Il y a des autos partout. Il faut comprendre maintenant que la rue des Colibris qui est aménagée, qui offre encore des cases de stationnement. Et il y a aussi le stationnement du Imagine qui va être bientôt aménagé, qui pourra accueillir justement lorsqu'il y aura des événements majeurs au stade ou les vice-versa. Quand il y aura des gros événements chez Imagine, les gens pourront se stationner dans le complexe voisin. Donc, le nouveau stationnement en arrière, du bois des Colibris, en arrière de l'école, en arrière des garderies, ne sont pas nécessaires, pas à court terme ni à moyen terme. Tantôt, M. le maire, vous avez évoqué que vous avez pris cette décision-là en fonction d'une étude de circulation. Ça fait longtemps qu'on la demande. On ne l'a jamais reçue, cette étude-là, M. le maire. Si vous l'avez entre les mains, je serais curieux de la voir. Okay. Troisième point, tout autre sujet, le conseil municipal a récemment renouvelé l'entente de la Société de développement du Vieux-Saint-Jean. J'aimerais savoir, M. le maire, pour combien de temps avez-vous renouvelé le contrat de la Société de développement? 1 an, jusqu'à quel moment? Jusqu'à quelle date? Non. Ah non, excusez-moi, jusqu'au 31 décembre. De quoi, l'équivalent de 6 mois à peu près? Ben, ça faisait un petit peu plus que ça, 9 mois. 9 mois. Pourquoi renouveler l'entente à si court terme? Ce n'est pas comme ça qu'on va assurer une stabilité de l'organisme? Bon, je vous dirais qu'on est en train de réviser, tous nos organismes. C'est pas juste l'organisme du Vieux-Saint-Jean. On est en train de réviser tous les organismes que la Ville met l'argent des citoyens. On va avoir de la transparence. Alors, je pense que c'est bon de se questionner, de revoir nos façons de faire. Puis évidemment, c'est pas méchant de temps en temps de venir du privé. On s'attend à des rendements. Donc, à l'heure actuelle, ce qu'on regarde, c'est qu'on est en train d'investir beaucoup d'argent. Puis on veut regarder si on a les ressources nécessaires. Puis les gens, bien, j'ai dit dans mon année qu'il fallait avoir de l'imputabilité. Donc, ce qu'on demande à tous les organismes qui sont subventionnés par la Ville, c'est de nous fournir, puis de nous donner le raison d'être, puis d'être imputables d'un budget qui sont attribués, puis aussi le retour sur l'investissement. Monsieur le maire, vous comprenez qu'on peut difficilement calculer un rendement ou un retour sur un investissement sur le rôle d'un organisme comme la Société de développement
du Vieux-Saint-Jean. Moi, je pense que c'est un mauvais signal. Oui, je suis d'accord de peut-être revoir la relation de la municipalité avec cet organisme-là, parce que je suis d'avis aussi que la ville, pas la ville, mais l'organisme aurait peut-être pu, dans le passé, faire économiser beaucoup d'argent en consultants externes si la ville peut-être avait utilisé à meilleur escient cet organisme-là. Vous parlez de retombées d'imputabilité, de retour sur l'investissement. Il faut comprendre qu'actuellement, la situation du centre-ville est très difficile. Ce n'est pas un contexte qui est très, très favorable. Les travaux traînent à longueur. Est-ce que vous savez en passant à quel moment la rue Richelieu va être ouverte, puis pendant combien de temps la rue va être ouverte? Bien là, on n'est pas à la rue Richelieu. Là, on est, je pense, peut-être apporter un petit bémol à ce que vous faites, parce que je peux dire qu'on a eu de belles félicitations sur tout ce qu'on a aménagé quand on a détruit des bâtiments. Ce que je dis, c'est que non, si vous me permettez, il n'y a pas eu trop de contraintes à venir jusqu'à date. L'entrée sud, il y a eu quelques petits retards, mais ça se déroule assez bien. On essaie de minimiser les impacts. Mais évidemment, quand on fait des travaux, c'est sûr qu'il y en a, on ne l'a pas caché à la population. On essaie autant que possible, se peut, de les minimiser. Mais tantôt, je pense que tout le monde va en bénéficier. Pour répondre à votre question, la rue du Richelieu, si on n'a pas eu le problème de mémoire, on s'est déjà rendu probablement sur la rue du Richelieu dans nos travaux. Ça doit être de l'entraîneur. On aimerait bien être là déjà demain matin, mais il faut vivre avec les contraintes comme celle du pont. Je comprends seulement les différentes contraintes, mais juste ce que je veux vous faire réaliser, c'est que la situation du développement du Vieux-Saint-Jean va être difficile tant aussi longtemps qu'on n'aura pas refait les infrastructures de la rue Richelieu. Et à l'heure où on se parle, les commerçants, les investisseurs n'ont même pas encore idée au moment où on va réaliser ces travaux-là et quelles seront la durée des travaux. Donc, petite bémol sur la pression sur les organismes. Moi, je vais vous surprendre, M. Laplanche, je ne peux pas être d'accord avec vous quand vous dites qu'on peut faire là, parce que dans le moment, là, on a de moins... non, mais si vous me permettez, parce que vous faites des affirmations, j'aimerais ça vous répondre, parce que je ne veux pas laisser quelque chose à un moment donné quelque part, qui ne tient pas nécessairement en route. Première des choses, à l'heure actuelle, là, les demandes qui rentrent à l'hôtel de ville pour occuper des locaux, là, il y a des gens, M. Laplanche, qui sont très visionnaires. OK, ces demandes-là, on en est très fiers. Puis vous allez voir qu'il y a des projets qui s'en viennent, qui vont probablement se réaliser avant même qu'on soit sur la rue du Richelieu. Qui revoit le rôle de l'organisme? Est-ce que c'est toujours Pierre Perron? Est-ce que vous avez renouvelé son contrat? C'est pas Pierre Perron qui revoit l'organisme. Ça aussi, c'est une affirmation, là. L'organisme, là, à un moment donné, a des comptes à rendre au conseil, puis c'est le conseil qui va prendre la décision finale. Pierre Perron, là-dedans, est-ce que vous avez renouvelé son contrat? Son contrat est à échéance à ce moment-ci, Son contrat est à échéance. On est en train de regarder ce qu'on va faire avec. Parfait, parce que je voudrais éviter que la situation de l'organisme là, se retrouve finalement d'être une vanne d'État de M. Perron, parce que je sais que ça fait déjà des années que M. Perron souhaite voir fermer cet organisme-là. Et je pense que l'organisme de la Société de développement, on en a besoin aujourd'hui plus que jamais. Donc, ce serait important que le Conseil renouvelle sa confiance. Et ce n'est pas en renouvelant seulement pour 9 mois qu'on crée une stabilité dans l'organisme. Si je peux me permettre, par rapport à la Société de développement Vieux-Saint-Jean, ils sont invités à venir faire une présentation, puis nous présenter aussi leur restructuration, leur planification stratégique pour l'année à venir. Puis c'est le Conseil qui va décider si on continue à le financer ou pas. Donc, c'est pas M. Perron, puis c'est pas personne d'autre, puis ils vont avoir leur chance, eux autres aussi, de se prononcer puis déposer leur bilan. Monsieur le maire, soyons bien clairs, je ne suis pas le représentant de l'organisme, je ne parle pas ici en leur nom. Moi, j'ai à cœur la revitalisation du centre-ville. Je pense que cet organisme-là a un rôle à jouer important et je pense que le Conseil devrait renouveler sa conscience. Je ne dis pas de ne pas revoir votre relation avec l'organisme. Au contraire, je pense que cette relation-là doit être revue, mais je pense que c'est le moment d'envoyer un signal clair et de renouveler la confiance à l'organisme. Merci. Au revoir.